une maladie infectieuse d'origine bactérienne potentiellement grave qui touche principalement les poumons. C'est donc la tuberculose. Quid de la tuberculose dans ce numéro de Santé pour tous? On en parle avec le docteur Guidado Ruga. Il est médecin généraliste en fonction dans la commune de Kandi. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors de façon claire et maîtrisable par tous, qu'est-ce que la tuberculose? La tuberculose est une maladie infectieuse contagieuse liée à la présence d'un germe, le Mycobacterium tuberculosis, dans l'organisme. Oui. Il faut dire qu'on distingue plusieurs types de Mycobacterium tuberculosis, à savoir le Mycobacterium tuberculosis hominis ou le bacille de Koch, qui représente et qui est responsable à plus de 90% des cas de tuberculose que nous rencontrons. Oui. Le Mycobacterium bovis d'origine bovine, donc chez les bovidés, et le Mycobacterium africanum le plus retrouvé en Afrique de l'Ouest. Alors, ces différents nombres de tuberculose sont dangereux et mortels? Oui. Ces différentes formes sont dangereuses et mortelles. Alors, quelles sont les causes de cette maladie dangereuse? Il faut dire que la tuberculose est essentiellement liée à la présence de ce germe dans l'organisme. Et le mode de transmission, si on peut le permettre de le dire ainsi, on distingue deux types de modes de transmission, à savoir la voie aérienne et la voie alimentaire. Pour la voie aérienne, c'est que la contamination se fait lorsque la personne malade de tuberculose tousse, éternue ou crache. Elle projette dans l'organisme les germes de la tuberculose. Donc, il suffit d'en inhaler pour être atteint. La deuxième voie, qui est la voie alimentaire, est liée à la consommation de lait de vache non pasteurisé. Ce qui est important à savoir ici, c'est que la tuberculose survient plus difficilement chez les sujets immunocompétents, c'est-à-dire chez les sujets qui ne sont pas immunodéprimés, donc qui ont une bonne immunité. Donc qui ne souffrent pas du VIH, qui n'ont pas des troubles métaboliques et qui n'ont pas des maladies chroniques du foie, du rein et aussi diabétiques. Donc c'est souvent chez des personnes immunodéprimées qu'on a plus la tuberculose. Alors, pourrait-on avoir une idée sur la prévalence de la maladie au plan local? Bon, la prévalence au plan local, il faut dire qu'il n'y a pas d'études qui ont été effectuées sur la tuberculose au plan local, donc nous n'avons pas eu un chiffre exact à communiquer. Mais il faut noter que la prévalence n'est pas négligeable. Alors, quels sont les symptômes des différentes tuberculoses existantes? Parlant des symptômes, je préfère aborder essentiellement les symptômes de la tuberculose pulmonaire, puisque le diagnostic des tuberculoses extra-pulmonaires relève plus du niveau du spécialiste, donc du médecin. Donc, ainsi, comme symptôme de la tuberculose pulmonaire, nous avons la toux. Il s'agit d'une toux chronique qui dure plus de 3 semaines. Et avec des expectorations, c'est-à-dire le patient commence par cracher, des expectorations qui sont blanchâtres, parfois mucopurulentes. Une toux qui persiste malgré un traitement de la toux classique que nous faisons. Donc le patient vient et dit, malgré tout le traitement que j'ai eu à subir, ma toux persiste. Donc devant ce cas, on leur demande un bilan pour la tuberculose. Il peut avoir également des douleurs à la poitrine, il va se plaindre de douleurs à la poitrine, parfois des difficultés respiratoires dans la dyspnée, une fatigue générale, il a un amaigrissement important, donc le malade commence par maigrir, et également des fièvres avec des sueurs nocturnes. Il chauffe la nuit, commence par transpirer. Donc devant toutes ces symptomatologies, il est conseillé de rapidement consulter un médecin pour voir si on ne souffre pas de tuberculose. Alors combien de temps peut-on vivre avec cette maladie? Cela diffère-t-il selon les types de tuberculose? Bon, il faut dire, la tuberculose est une affection qui est rapidement mortelle, mais peut être guérie. Donc, cela dépendra de la rapidité de la prise en charge et de l'observance correcte du traitement. Donc, plus vous vous faites vite dépister, plus vous avez la chance de guérir. Et si vous ne vous faites pas vite dépister, vous voyez, vous allez rapidement vers les complications. Et donc, ça, c'est gravement mortel, rapidement mortel, pardon. Alors, quelles sont donc les conséquences puis les complications liées à cette maladie? Les conséquences de la tuberculose, c'est surtout lorsque c'est diagnostiqué tardivement. Donc, il y a la dissémination du germe vers d'autres organes à l'origine des tuberculoses extra-pulmonaires. C'est-à-dire, au lieu que la tuberculose se limite seulement aux poumons, elle peut aller attaquer le rein, elle va attaquer le foie, les méninges au niveau du cerveau,
le péricarde, qui est l'enveloppe protectrice du cœur. Elle va également attaquer les plèvres, qui sont les enveloppes qui recouvrent les poumons, et également le péritoine, l'enveloppe qui recouvre les viscères de l'abdomen. Donc, on peut avoir des tuberculoses extra-pulmonaires, comme je viens d'expliquer. Il peut également avoir la tuberculose miliaire. Donc, le germe va se disséminer dans tout le système sanguin et ça donne une infection grave qui est rapidement mortelle. On peut également avoir la septicémie, qui est une infection généralisée, et une défaillance multiviscérale dont les organes ne pourront plus fonctionner comme ça se doit et on a rapidement la mort. Voilà. Alors, docteur Guidado Ruga, comment peut-on éviter cette maladie? Je veux parler donc de la prévention. Pour prévenir la tuberculose pulmonaire, c'est d'abord de se faire consulter le plus tôt possible en cas de toux chronique. Donc, lorsqu'on a une toux qui persiste, plus de 3 semaines associée à l'amaigrissement, aux symptômes préalablement cités, la dyspnée, il faut se faire consulter le plus tôt possible. Il faut éviter les situations à risque, surtout l'infection à VIH, parce que de nos jours, la plupart des cas de tuberculose que nous rencontrons sont des co-infections au VIH. Il faut avoir une hygiène de la toux, c'est-à-dire éternuer dans le point de la main pour éviter la propagation des germes dans l'air, ce qui pourrait contaminer d'autres. Donc quand on tousse là, il faut faire un point de main et tousser à l'intérieur. Et la vaccination par le BCG dès la naissance à tous les enfants. C'est-à-dire, au Bénin, il y a un programme élargi de vaccination qui comporte déjà un vaccin contre la tuberculose. Mais ce vaccin, il faut dire, ça n'empêche pas à l'enfant, une fois adulte, de faire la tuberculose. Juste que ça l'évite de faire les formes compliquées de la tuberculose. Et il existe également un traitement préventif, surtout chez les enfants de moins de 5 ans, qui sont en contact avec des sujets tuberculeux. Et éviter également de consommer de lait de vache non pasteurisé. Donc il faut prendre de lait de vache pasteurisé, peut-être mise à ébullition sur au moins 30 à 1 heure de temps. Alors, la prise en charge est-elle effective au Bénin? Oui, la prise en charge est effective au Bénin. Et d'ailleurs, il existe un programme national de lutte contre la tuberculose qui a mis en place des protocoles thérapeutiques bien définis, un système de surveillance de la tuberculose. Le traitement est entièrement gratuit, donc pour tout malade diagnostiqué tuberculeux, il est mis gratuitement sous traitement, avec une surveillance qui permet de faciliter la guérison complète du malade. Alors, quels sont vos conseils à l'endroit des populations? C'est de respecter les mesures de prévention préalablement citées, dont l'hygiène de la toux, éviter la consommation du lait de vache non pasteurisé. Il faut se faire consulter le plus tôt possible en cas de toux. Et il faut également éviter surtout l'infection à VIH, donc tout ce qui est moyen pour éviter le VIH, il faut le respecter parce que c'est souvent une co-infection VIH-tuberculose. Aller le plus tôt possible en consultation en cas de toux chronique et faire vacciner les nouveaux-nés au BCG. Alors, donc faisons très attention, le dépistage est donc important et le recours précoce aux soins est nécessaire, ce qui pourra donc nous permettre de faire des dépistages salutaires. Il est donc nécessaire de le rappeler. Merci à vous, docteur Guidado Ruga, pour votre disponibilité. Merci, monsieur le journaliste.